Salut les vierges, merci à vous de me retrouver pour vos prévisions d'amour 2022. Je m'adresse aux vierges signes lunaires, solaires, ascendants et en Vénus. Et vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes pour vous créer une guidance plus personnalisée. Je suis Christina, coach et clairvoyante et vous allez trouver toutes les infos dont vous avez besoin dans la boîte de description sous la vidéo. Je vais avoir quelques places disponibles cet été pour des guidances en privé. Il y a aussi mes programmes de coaching, les méditations, les oracles. Profitez-en pour télécharger mon challenge Self-Love, Self-Care sur 30 jours. Si vous avez envie de prendre du temps pour vous et développer l'amour de soi, l'estime de soi, la connexion à soi-même. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Ça ne va pas parler à toutes les vierges, étant donné en plus que votre tirage, il est hallucinant. Honnêtement, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai demandé qu'est-ce qui vient là cet été pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes de tarot, 6 arcanes majeures. Donc, costaud, vraiment des leçons de vie, une transformation profonde. Donc vous allez savoir si c'est vous, si c'est pas vous. Comme je vous disais, allez voir les autres signes. Au départ, mon intention pour ces guidances, c'était vraiment qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de frais, etc. Mais j'ai pas de contrôle sur les messages qui viennent et moi je vous délivre ce qu'on me donne pour vous. Donc voilà, vous allez voir. J'ai commencé par poser des cartes pour voir dans quel état vous êtes actuellement. Parce que ça définit aussi ce que vous êtes en train d'attirer, ce que vous êtes en train de créer. Vous avez 3 de bâton, 5 de coupe, reine de denier, 5 de bâton. Ok, donc vous êtes déjà ici entre 2, 5. Des 5, c'est des énergies un peu chaotiques. Hein. Là, ce que je vois, c'est que je m'adresse à des personnes qui essaient de faire un deuil, tourner le dos au passé, avancer tant bien que mal, avec certaines difficultés, avec une bataille interne par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez compris que c'était essentiel de trouver une forme d'équilibre aussi par rapport à votre travail et votre vie amoureuse, mais aussi vraiment de prendre soin de vous nourrir, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été assez déterminant et qui fait qu'on est à un point de non-retour. On ne peut plus retourner là où on était, on ne peut plus être la version de soi-même qu'on était. On est poussé, forcé à changer. Et sincèrement, cet été, on est dans des énergies de transformation, de changement, de découverte de soi, et c'est un peu chaotique, quoi, comme je vous disais, avec des énergies de 5. Pardon. Donc si ça, c'est pas du tout votre situation, c'est sûrement pas pour vous, ce tirage. Là, il y a des moments de nostalgie, de regret, de tristesse par rapport à quelque chose qui s'est passé ou pas passé comme vous auriez attendu, voulu. Vous essayez, comme je vous dis, vraiment de faire des plans pour votre vie. Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Vers quoi est-ce que je me dirige? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Vous pouvez vous sentir peut-être testé par la vie ou en compétition avec d'autres personnes. Moi, ce que je ressens sincèrement dans ce tirage, c'est peut-être une forme d'insécurité par rapport à sa propre valeur. Donc, douter. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé qui vous a fait douter. Moi, j'ai l'impression que c'est une connexion avec une personne qui a vraiment mis en lumière certains aspects de vous que vous aviez peut-être pas envie de voir ou auxquels vous n'aviez pas accès auparavant ou qui étaient inconscients et qui, là, sont en train de sortir et d'être vraiment questionnés. Ok, alors quand j'ai demandé après justement qu'est-ce qui vient à vous et que je vous disais qu'on avait que des arcanes majeures, ça commence avec la force. On a les amoureux, le pape. Ah non, il y en a une au milieu qui est pas... Ok. 2 d'épée, l'étoile, le monde. Vous voyez un peu comment vous êtes à la croisée des chemins, dans une transformation, un questionnement, des leçons de vie profondes. Et vous avez du mal
à prendre le temps ou à écouter votre intuition, à oser voir les choses à l'intérieur de vous-même. Il n'y a aucun jugement de ma part, hein. Moi, si je délivre ces messages, c'est vraiment pour pouvoir peut-être vous aider, trouver une certaine clarté, un apaisement, une route. Je suis pas du tout en train de dire vous êtes comme ça, parce que là je m'adresse quand même à beaucoup de vierges, hein. La question ici, pour les personnes que ça touche, c'est vraiment la valeur de moi-même, l'estime de moi-même, quelles sont mes croyances par rapport à l'amour, euh, le rapport au contrat, ou est-ce que ça implique l'engagement? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'engagement? Ce qu'on attend de moi, ce que je suis capable de donner, comment est-ce que je guéris de blessures du passé et je trouve de l'espoir par rapport à ma vision, à ma compréhension. Comment est-ce qu'en fait je peux vraiment tirer des leçons, boucler et ressortir grandi de cette expérience? Parce que c'est pas facile pour moi de délivrer ces messages, parce que ce que je vais vous dire, on n'a pas forcément envie de l'entendre. De façon inconsciente, vous auto-sabotez vos relations. Et ça, c'est clairement lié à ce qui s'est passé dans l'enfance. Donc, un travail à faire, ou peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, par rapport à votre enfant intérieur, pour guérir, apaiser cette vision du couple, de l'amour, de l'union, et réussir à trouver une forme d'équilibre, d'harmonie à l'intérieur de vous-même, que ce ne soit pas vécu comme un challenge, un conflit, parce qu'en même temps, vous pouvez en avoir envie et avoir l'impression « j'arrive pas, je suis pas capable, c'est pas pour moi », toutes mes relations où je les détruis, où je suis abandonnée, où ça part en vrille. C'est une période là de grands changements pour vous. Et c'est jamais facile de se muter, de transcender, de recommencer quelque chose de neuf, de lâcher, d'avancer, d'évoluer dans la version la plus le next niveau, quoi, le prochain niveau de vous-même en termes de votre identité. Parce que là, à l'intérieur de vous, il y a une rupture, il y a une cassure. Franchement, là, je m'adresse à des personnes qui ont une blessure profonde par rapport à l'amour, à la confiance, que ce soit par rapport à vos parents, ce qui s'est passé. Si vous avez envie de faire un travail sur vous et de vous libérer vraiment des schémas répétitifs, des relations toxiques, allez voir ce que je propose en coaching, parce que c'est tout à fait ça ce que je fais en travail individuel, et j'obtiens des résultats excellents. C'est clair qu'il faut que vous soyez prêt et que vous ayez envie et que vous ayez décidé. Ça suffit. Ça suffit. Je veux être heureux ou heureuse. Je veux être épanouie. Je veux me libérer de ce poids à l'intérieur de moi, ou de ces blocages que je ressens par rapport à ma vie sentimentale. C'est lié, comme je vous disais, on le voit clairement ici avec la force, à la valeur que vous vous donnez, l'amour que vous avez pour vous-même. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses pour prouver aux autres votre valeur, parce qu'on ne vous l'a pas donnée en étant enfant. Vous avez probablement eu un de vos deux parents, ou les deux, qui n'étaient pas présents, qui n'étaient pas aimants. Peut-être qu'il y a eu un abandon, peut-être qu'il y a eu de la maltraitance, peut-être qu'il y a eu de la violence. Et ça a créé en vous un déséquilibre, une cassure, ce qui vous amène à faire des choix qui ne sont pas bons pour vous, qui vous détruisent et qui vous font souffrir, et qui vous confortent dans cette blessure encore et encore, comme si c'était vrai que vous ne méritiez pas, comme si c'était vrai que c'était pas pour vous l'amour, et que vous étiez pas aimable, que vous étiez pas assez bien, que vous deviez prouver. Je m'attendais pas du tout à ce que ça parte comme ça, ce tirage, vraiment, hein, parce que moi, mon intention, c'était ouais, qu'est-ce qu'il y a de frais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en amour, un truc light. Mais bon, vous allez savoir si ça vous parle, hein. Je suis désolée si c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. En même temps, certaines personnes ont envie d'entendre ça, sinon on m'aurait pas donné ce message-là. Il y a des solutions. Vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. C'est tout à fait possible de guérir, de s'en sortir, de se libérer. Moi-même, j'ai vécu des traumas profonds. Et aujourd'hui, j'ai
vraiment apaiser ma peur de l'intimité, pouvoir me relationner sur des plans où c'est sincère, où c'est conscient, où c'est pas des trucs complètement distordus, où je suis tout séparé, où on a le cerveau qui est là, le cœur qui est là, le sexe qui est là, trouver une forme d'alignement en vous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une personne en particulier dans votre histoire qui a déclenché peut-être cette prise de conscience ou d'arriver à un moment où voilà, on se rend compte qu'on n'arrive pas à créer l'opportunité ou qu'il y a eu une opportunité à un moment avec une personne mais que vous n'avez pas réussi à sauter le cap, à vous engager, à faire ce choix-là parce que vous vous disiez peut-être au niveau du mental, de l'ego, vous vous êtes dit non, je suis pas prêt, je suis pas là encore où je voudrais être dans ma vie, ou peut-être il y a mieux, ou peut-être je suis pas à la hauteur de cette personne, ou peut-être cette personne va découvrir que je suis pas assez bien et qu'il ou elle va me quitter. C'est pas forcément conscient ces choses-là. Hein. On peut juste se dire, bah non, je suis pas amoureux. Mais moi, je vois que là, il y a un lien fort, spécial, avec une personne en particulier. Pour certains, ça peut être aussi l'autre qui était là-dedans, mais si vous attirez une personne comme ça reflète aussi quelque chose de vous. Hein. Il se peut que ce soit encore sur le tapis cette question cet été où vous vous dites j'ai quand même des regrets, où la personne me manque, est-ce que je dois faire une proposition, est-ce que je dois me reconnecter à cette personne, mais vous êtes en conflit à l'intérieur de vous-même. J'ai le 5 de bâton ici, sous le paquet j'ai le 5 d'épée, c'est pas des énergies faciles, donc ça va être hyper important d'être patient avec vous, vraiment dans la douceur, de vous soutenir, d'avoir de la compassion par rapport à là où vous en êtes et ce par quoi vous passez. Ce n'est pas éternel, tout est transitoire, tout est cyclique, donc à un moment ou à un autre ça change, on en sort. Seulement le problème avec nos schémas inconscients qu'on répète, c'est que où on arrive à les mettre en lumière, donc à devenir conscient, mais c'est difficile, hein, généralement de le faire seul c'est très difficile. Et là on arrive à stopper avant de rentrer dans le cycle, où le cycle prend fin par lui-même parce que tout a un début et une fin, mais après on y retourne et on répète et on répète. Donc là c'est comment je vais réussir à me connecter à une énergie de vitalité, de chaleur, d'optimisme par rapport à l'amour, puisque je sens une certaine rivalité ou de la jalousie, ou que je ne suis pas à la hauteur, ou que je vais être abandonnée. Je sens que ça va être un vrai moment d'introspection, de réévaluation par rapport à vraiment qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'engagement. En quoi est-ce que je crois par rapport à l'amour? Où sont mes valeurs? Et il y a probablement avec une personne qui est importante pour vous, un conflit ou un détachement, où il y a une rupture ou une séparation, où vous voyez, je l'ai une fois à l'envers, une fois à l'endroit, les amoureux. Donc là, je ressens vraiment de l'indécision ou du détachement par rapport à votre vie amoureuse. Il y a quelque chose où votre jugement, il est un peu embrumé. Peut-être que vous doutez de ce que vous ressentez. Peut-être que vous doutez de ce qui est bon pour vous. Certains vont avoir envie cet été de rester dans quelque chose de beaucoup plus light, de beaucoup plus superficiel, de passer du temps avec des amis, de célébrer, d'avoir des rendez-vous ou des flirts, et de ne pas aller vraiment mettre le doigt ou d'aller plus en profondeur. C'est votre choix. Vous allez faire comme vous sentez, à votre rythme. Chaque chemin est absolument unique. Il n'y a pas un timing précis. Mais là, je sens que malgré tout, ça pointe son nez et qu'il y a des moments, ça va prendre le dessus et que vous vous rendez compte, il y a des trucs quand même, c'est... Pourquoi je fais ça? Ou pourquoi je me comporte comme ça? Ou pourquoi je fais ces choix-là exactement?
Après, j'ai demandé avec... parce que, ouais, il y a vraiment le désir ici de boucler un chapitre, comme je vous disais, et d'avancer. J'ai demandé avec mon oracle quelles sont les énergies, un peu plus en détail, pour cet été, ce qui vient à vous. Vous voyez, on a une énergie de succès. Donc là, il va y avoir clairement pour moi des moments de joie, de réjouissance, chaleureux, où vous allez avoir du plaisir. C'est vraiment ce qu'on me dit. Enfant intérieur. C'est exactement ce que je ressentais pour vous. Il y a des traumas, des blessures qui sont encore là et qui vous foutent des bâtons dans les roues. C'est pas de votre faute. Quand on est enfant, on est complètement dépendant de ses parents. Donc, on va tout faire pour être aimé, accepté, valorisé. Et si on nous montre le contraire, et ce qui est souvent le cas parce que beaucoup de parents n'ont pas fait un travail sur eux, sont totalement, enfin, sont pas conscients réellement ou matures ou n'ont pas une intelligence émotionnelle. Il faut faire ce travail pour devenir son propre parent et libérer. Ouais. Flirt. C'est ce que je me disais. Va y avoir du papillonnage, va y avoir des personnes avec qui vous allez avoir des connexions. La question c'est, est-ce que je suis capable à l'heure d'aujourd'hui d'aller dans une réelle intimité, dans une réelle vulnérabilité, de réellement me connecter âme à âme avec une autre personne? Ou est-ce que je décide de surfer un petit peu en surface? Parce qu'en même temps, je ressens ce désir de vraie connexion. Intimité, ouais, c'est la question. C'est la question. Introspection. Là, on est à la pointe en haut de l'iceberg. Et tout ça, c'est encore caché, mais c'est là. Et c'est en train de vous être révélé. Confession. Alors oui, vous pouvez entendre certaines choses. Moi, je ressens que c'est plus des confessions avec vous-même, où vous allez être en contact avec des parties de vous-même que vous ne voyez pas avant et avoir des sortes de révélations par rapport à qui vous êtes, où vous en êtes et qu'est-ce qui bloque. Et rassurez-vous, il va quand même y avoir de la joie. Hein. C'est pas, ça va pas que être... oui, il va y avoir des fêtes, des barbecues, des amis, de la créativité. Il y a ça cet été aussi pour vous. Hein. Mais il y a vraiment cette question comment j'arrive à trouver une forme d'harmonie, d'équilibre en moi, comment je tire des leçons des expériences que j'ai eues et que j'arrive à faire différemment avec ce que j'ai compris, quoi. Pour pas être dans la répétition. Alors après, je voulais voir ce lien en particulier avec une personne. Qu'est-ce que je peux avoir comme information sur un lien important pour vous? Pas assez, pas suffisant. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, où on est frustré au sein de la relation, où on n'arrive pas à donner assez, où on ne reçoit pas assez, où on a l'impression de ne pas être assez. On en parlait, c'est vraiment assez proéminent. C'est beaucoup montré là pour vous ce truc de je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez bien, je manque de confiance en moi, je me juge, j'ai un dialogue interne avec moi-même qui est vachement critique, je sais jamais assez ce que je fais. C'est comme si vous aviez auto-saboté certaines opportunités que vous aviez eues. J'ai l'impression que vous vous comparez aux autres. Ça, c'est le truc numéro 1 pour être mal. Chacun est absolument unique. Ne vous comparez pas. Vraiment. Ou comparez-vous à la version de vous d'hier. Point barre. C'est la seule chose à laquelle vous devez vous comparer. Marteau. C'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. Des schémas répétitifs. Sabotage. On va se poser vraiment des questions là. Mais vous voyez bien qu'il y a un truc sur lequel il faut bosser, il faut libérer. Une fille avec un serpent. Donc là,
Vous pouvez utiliser votre charme dans les relations et pas être tout à fait transparent, ou vous avez pu être utilisé aussi par des personnes qui sont un peu dans la séduction. Je sens qu'on a des difficultés à mettre ici des limites. Quand on n'arrive pas à mettre des limites aux autres, c'est déjà qu'on n'arrive pas à mettre des limites avec soi-même. Est-ce que quand vous vous dites « Ok, à 7 heures, je vais arrêter de bosser », vous arrêtez de bosser ou vous continuez? Est-ce que vous vous dites ah, ok, là je vais sortir avec des amis et je vais me limiter à 2 verres, et que vous vous retrouvez à sortir jusqu'à 5 heures du matin et après à pas vous sentir bien le lendemain? Les limites, ça commence avec soi-même, parce que si vous arrivez à mettre ça en place, vous allez déjà plus vous faire confiance et vous allez pouvoir en poser avec les autres. Et c'est pas des frontières, c'est pas des murs qu'on crée, hein. C'est vraiment des règles du jeu. Et c'est hyper important d'en avoir. Et date. Donc oui, là on va avoir des rendez-vous, vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes, vous pouvez être plus dans une optique, comme je vous disais, pour l'instant, à l'heure actuelle, de flirt, de légèreté. Et pas nécessairement avoir envie d'un engagement, d'une relation qui est vraiment qui demande. Oui, forcément, quand on est en lien avec quelqu'un, c'est ce qui nous pousse le plus dans notre croissance et dans notre évolution spirituelle. Il n'y a rien de plus puissant comme outil que les relations pour grandir et évoluer. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de grandir, ça veut peut-être juste dire que là, pour l'instant, c'est plus avec vous-même et pas encore avec quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info justement sur cette personne qui va venir à vous ou qui a été importante pour vous, les traits, les caractéristiques potentielles de cette personne? On a avocat, exorciste, le père et gossip, genre potent. Très clairement, là, je m'adresse à des personnes où la figure paternelle est conflictuelle. Que vous soyez un homme ou une femme, le rapport, la relation que vous avez eue au père et donc à votre aspect féminin et masculin à l'intérieur de vous-même a été déséquilibré à cause de ce qui s'est passé. J'ai le sentiment que cette personne qui est dans votre vie, a été dans votre vie, ou va être dans... Non, j'ai l'impression que ça a déjà eu lieu, honnêtement, cette personne. A fait ressortir des choses en vous que vous n'aviez pas idée. C'est pour ça qu'on a cette énergie d'exorcisme. Ça ne veut pas dire que c'est un exorciste, ça veut juste dire que cette personne a été mise sur votre chemin pour vous libérer, mettre en lumière certaines choses, vous libérer de pulsions destructrices que vous avez en vous. Et vous a... C'est quelqu'un, j'ai l'impression quand même d'assez... juste, c'est pas ça. C'est comme si c'était destiné, cette rencontre, pour rééquilibrer la balance en vous, pour vous éveiller à des nouveaux sentiments et des sentiments de compassion par rapport à vous-même. J'ai l'impression que cette personne, elle a eu vraiment de la compassion et de l'empathie par rapport à la relation ou au lien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de parole en qui on peut avoir confiance. Ça vous a poussé, ça a été un déclencheur pour là où vous en êtes aujourd'hui. On va voir les influences astrologiques pour vous cet été. Qu'est-ce qui se passe au niveau des astres? On a le cancer. Là, je suis dans la période du cancer quand je suis en train de faire cette vidéo, dans la saison du cancer, qui justement nous pousse à ressentir beaucoup plus profondément nos émotions et les accepter sans les juger. Vous pouvez avoir du cancer dans votre thème astral, ou cette personne peut en avoir aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est à nouveau cette énergie ici de comment est-ce que je me nourris, je prends soin de moi, comment je crée une forme de protection, d'assurance à l'intérieur de moi-même et à l'extérieur de moi-même. Et voilà, Pluton, ça ne m'étonne pas. Ça, c'est une planète, elle est hardcore, hein, honnêtement. Ça déterre les cadavres. C'est vraiment une énergie de mort, de naissance, de transformation. Donc,
je le répète, soyez patient, doux avec vous-même parce que c'est pas facile, mais c'est très très important. Vous voyez, on a ce papillon ici et cette tête de mort qui est cette transformation à l'intérieur de vous. Ce lâcher de tout ce qui ne vous appartient pas, de tout ce qui n'est pas à vous, de tout ce que vous portez et qui vous entrave. Et on a l'élément terre qui est le vôtre. Donc, lâchez rien, soyez patient avec vous-même. Vous pouvez être en lien avec d'autres signes de terre, hein, mais vous allez être vraiment en contact avec votre élément qui est la persistance, la patience et le côté pratique, hein, et de faire des plans. Et regardez, moi j'ai l'impression que vraiment va naître de cette transformation de votre cœur, de votre âme, à nouveau la vie. On va voir qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil justement pour votre vie amoureuse. Commentez, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous aide à comprendre quelque chose. Vous pouvez revenir aussi pendant l'été. Je pense que ça peut être très utile aussi pour les autres membres de la communauté. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je suis de retour, donc vous allez avoir des vidéos toutes les semaines. Et si vous avez, je le répète, envie d'aller plus loin, de comprendre, de savoir comment stopper ça, comment vous libérer, allez voir mon site et les différentes offres que j'ai en coaching. Parce que le coaching n'a rien à voir avec le tirage de cartes. On n'en fait même pas. C'est vraiment mélange de philosophie, spiritualité, psychologie, thérapie. Ouais. Alors, le conseil pour vous, les vierges, je suis de tout cœur avec vous, vous allez vous libérer de ça, vous allez transcender, j'ai pas de doute là-dessus. C'est des moments qui sont clés dans nos vies, ça. Pour se libérer des traumas et des blessures. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les vierges ? Succès. Connectez-vous vraiment à cette énergie de succès, d'abondance. Ouvrez-vous, vous méritez, vous y avez accès, vous aussi, à recevoir les cadeaux de la vie, l'amour. Ne vous fermez pas aux personnes qui ont envie de vous aimer, de vous célébrer, de vous chouchouter parce que vous ne l'avez pas reçu avant et que vous pensez que vous ne méritez pas. Vraiment, vraiment important. Aujourd'hui est une très bonne journée. Vous êtes dans le flow. Voilà, c'est vraiment se connecter à son énergie féminine, d'être plus fluide, plus souple, moins dans le jugement, dans l'accomplissement, dans vous fixer des objectifs, vous dire que vous n'êtes jamais assez, qu'il faut toujours progresser. Des problèmes vont être résolus. Yes, facilement. Des personnes vraiment qui peuvent vous aider vont être mis sur votre chemin pour vous et attendez-vous à ce que des présents, des bénédictions vous arrivent comme ça. Génial, génial. J'ai envie de vous en mettre une autre. Parce que là, c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt... Enfin oui, il y a un aspect conseil, mais vous allez recevoir de l'aide et des cadeaux. Un autre message pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, ouais, bah oui. Mettez votre couronne de roi, de reine sur la tête et tenez-vous, voilà, souverain dans votre pouvoir, dans votre force, dans votre lumière. Vous êtes la reine de votre vie ou le roi de votre vie. Traitez-vous en tant que tel, en tant que royauté. Moi, j'ai une méditation guidée sur incarner la reine que vous êtes. Mes clientes en coaching l'adorent. Elle est en vente sur mon site pour justement, voilà, incarner cette reine que vous êtes. Même chose si vous êtes un homme. Ça ne vous parlera pas la méditation guidée parce que je l'ai fait au féminin. Mais vraiment, confiance en soi, estime de soi, valeur de soi-même. Vous êtes une part de Dieu, de l'univers, du divin. Vous êtes lumière. Good girl. Pouvoir, ben oui, la force. Donc,
Hmm. La capacité d'encaisser, c'est pas un super pouvoir. Dire non, ça l'est. On revient à ce dont je vous parlais avec comment est-ce que je pose des limites saines. Own your power, c'est exactement ça. Incarnez, tenez, soyez dans votre pouvoir, dans votre pleine puissance. Vous pouvez transformer votre vie d'ici à maintenant. Je vous assure, hein, vraiment. Donc voilà. Prenez soin de vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse fort. Je vous envoie plein de lumière et d'amour. Ciao.